Deviendra la République démocratique du Congo, puis le Congo Zaïre, et puis encore la République démocratique du Congo, l'actuel nom du pays. Mais cette situation d'instabilité ou encore de conflit en République démocratique du Congo, comme je l'ai dit, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis la cession de la RDC en 1960 à l'indépendance, nous assistons à une sorte d'instabilité politique. Et cette instabilité politique a poussé, je peux dire, l'ONU, donc l'Organisation des Nations Unies, à pouvoir créer ce qu'on appelle les OMP, les opérations de maintien de paix, pour juste essayer de pouvoir régler et stabiliser la situation en République démocratique du Congo. Nous remontons par exemple à 1960, nous voyons la création de l'ONU qui était justement venue pour pouvoir essayer un peu de remédier à ces problèmes. N'attendons pas que ça soit un membre de notre famille qui soit touché pour que ça nous concerne. Imaginez qu'on est assis là comme ça, on discute, et puis les gens débarquent avec des armes, nous tuent tous, juste pour semer la terreur sur Rabat. C'est ce qui se passe là. Donc, mes frères et sœurs, je vous appelle vraiment à vous intéresser au fait sur ce qui se passe dans cette zone du pays. C'est vraiment très important. Donc, j'ai été confronté à cette question. Aujourd'hui, on compte jusqu'autour de 200 et quelques groupes rebelles au niveau de l'Est de la RDC. Il y a des groupes, il y a des dissidents, il y avait des groupes au départ qui résistaient contre les gouvernements des pays voisins et qui à la longue se sont finalement installés dans notre pays et aujourd'hui sont devenus justement des sujets de désolation dans cette zone de notre pays.